Voilà, alors, je vais parler de quelque chose d'extrêmement concret. On a parlé précédemment de l'idéologie, de la nécessité d'avoir un matériel idéologique consistant, mais je crois que, surtout pour la jeunesse, il demande des faits. Il demande qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait des articles, une fois qu'on a fait des vidéos, etc. Qu'est-ce qu'on fait sur le plan concret? Alors, je vais vous donner un exemple extrêmement concret de quelque chose qui peut être peut-être, vraisemblablement même, généralisé et qui peut donner un coup d'arrêt. C'est extrêmement important. Si ça fonctionne sur le plan médiatique, c'est à ça que ça aboutira. Un coup d'arrêt à la construction des mosquées en France. Je vais donc vous parler de cet énorme scandale qui existe et que j'appelle les mosquées de la Noé. Alors, ça ne s'appelle pas comme ça dans la réalité, ça s'appelle l'Institut des cultures d'islam, l'ICI. L'ICI, c'est un projet de la mairie de Paris, un mode d'emploi pour construire de façon illégale des mosquées avec l'argent des Français. Avec l'argent de tous les Français, parce que construire des mosquées sur le plan de la loi, c'est légal, à condition que ce soit les croyants qui payent leur mosquée. Or, actuellement, ça n'est pas le cas. Je vais vous raconter un peu comment se constitue l'arnaque. Mais avant tout, je vais juste dire un petit mot sur ce que j'appelle la banalisation de l'illégalité en France. Les lois sont de plus en plus bafouées. Je vais vous parler bien sûr de ces subventions massives qu'il y a au culte musulman fait par l'État français, par les mairies en particulier, et l'utilisation systématique des baux, des bails, des baux. Ça, je vais vous le développer un petit peu plus loin. En toute illégalité, actuellement, et c'est là-dessus qu'on a travaillé, tous les baux dits amphithéotiques, je vais vous expliquer, c'est un terme un peu compliqué, mais je vais essayer de le simplifier. Les baux amphithéotiques, ce sont des sortes de mini-loyers qui sont proposés à des mosquées en particulier et qui coûtent 1 euro par an comme loyer pendant 99 ans. C'est pas très cher au prix de l'immobilier à Paris. Je vais y arriver. Je disais donc que les lois sont bafouées. En plus, il y en a beaucoup qui ne sont pas appliquées. Vous savez, en tout cas certains d'entre vous savent, qu'il y a à peu près 100 000 peines de prison en France qui ne sont pas effectuées. 100 000. Les lois sont souvent perverties. Vous avez en particulier des lois dites antiracistes qui n'ont d'antiraciste que le terme. C'est un antiracisme sélectif. Il ne porte que sur les supposés antiracistes français. Il n'y a pas eu un seul, peut-être un ou deux, mais je ne les connais pas. Des lois antiracistes qui attaquent le racisme musulman, il n'y en a pas. Toutes les lois antiracistes ne visent que les Français dits de souche. L'illégal est non seulement bafoué, perverti, toléré, puisque vous savez que la burqa en France est interdite, c'est-à-dire le masque porté sur le visage, c'est interdit, et pourtant les règles sont données, les consignes sont données à tous les gendarmes, tous les policiers, etc., de ne surtout pas intervenir si on voit quelqu'un avec une burqa. Parce qu'il y a immédiatement des réactions, et des réactions souvent violentes, le plus souvent heureusement verbalement, mais des fois ça dépasse le verbal. Alors, tout ça
on va parler de l'islamisation, etc., mais ça ne serait rien, puisque, en fait, les musulmans ne font que, on pourrait dire, leur travail. La chose la plus importante, ce sont les politiques et nos politiques qui sont en cause. Et nos politiques, ça veut dire pas seulement les politiques dits de gauche, mais les politiques de droite. Quand vous voyez un Alain Juppé qui donne la Légion d'honneur à un frère musulman, c'est quand même totalement extravagant, qui dit à la télévision qu'il ne connaît rien, enfin il n'a jamais lu le Coran, mais que c'est un livre très bien. Ça, je ne comprends pas très bien comment il peut savoir que c'est un livre d'amour et de paix et de tolérance, alors qu'il ne l'a pas lu. Vous connaissez peut-être ce jeune homme qui était en principe plein d'avenir, Barouin, François Barouin, qui a dit à RTL directement qu'il fallait se débrouiller pour arriver à donner suffisamment de... il fallait se servir suffisamment des lois pour pouvoir construire des mosquées. Ça, c'est quand même extraordinaire. Actuellement, les plus grands constructeurs, les plus grands bâtisseurs de mosquées en France, ce sont les mairies. Ce ne sont pas les musulmans, ce sont les mairies. Les politiques, de plus en plus, enfin, avec des bémols de temps en temps, sont atteints, Delanoë en est un, de ce qu'on pourrait appeler le syndrome Cahuzac. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont extrêmement moralisateurs et en même temps d'un cynisme épouvantable. Cahuzac, vous vous rappelez, hein, c'est celui qui a dit, en regardant les gens très directement, mais non, je n'ai pas de fortune ailleurs. Et monté de façon très directe, avec un cynisme, mais parfait, un machiavélisme total. Ils ont également, très souvent, le mépris des représentés. C'est-à-dire qu'ils font des grands sourires quand il s'agit d'avoir des voix, et puis ils ne répondent pas quand on leur pose des questions bien précises. La mairie de Paris s'est entourée d'une équipe professionnelle de communication. C'est vraiment parmi les meilleurs des communicants. Ils ont inventé une sorte de florilège de termes qui sont très souvent un petit peu compliqués, des termes un peu ampoulés, des termes qui relèvent bien entendu de la langue de bois. On pourrait dire que c'est un tiroir à niaiserie. La loi. Bon, ils ne suivent pas la loi, mais qu'est-ce que dit la loi en deux mots, hein? La République ne reconnaît pas des cultes, elle ne les subventionne pas, bien entendu, aucun culte, et la loi sur la laïcité, c'est une loi de séparation des églises et de l'État, rien d'autre. C'est pas, il y en a qui disent, il y a beaucoup d'églises et il n'y a pas assez de mosquées, il faudrait qu'il y ait un équilibre. Non, c'est pas à l'État de faire ça. S'il y a éventuellement des croyants qui ont envie d'avoir des temples, qu'ils les construisent. Si c'est l'État qui le fait, c'est illégal. Et c'est ce qu'on a prouvé. Alors, les ressorts de l'arnaque de M. Delanoë pour construire des mosquées. Dès 2005, M. Delanoë et le maire du 18e arrondissement de Paris, Vaillant, ont concocté un montage juridique, un montage technique, un montage financier d'une complexité telle, moi j'ai mis 3 ans pour arriver à le comprendre, et c'est très difficile à comprendre, je vais vous le résumer, hein, bien entendu. Ils ont réussi donc à établir un projet sur la construction de 2 mosquées, ils n'appellent pas ça des mosquées, je vais vous dire pourquoi,
de mosquées luxueuses. Il y en a une qui a été construite, elle est, on pourrait dire qu'elle est belle, c'est même le style mauresque, elle est très belle en tout cas. Il y a des équipements tout à fait extraordinaires. Je vais vous dire 2 mots là-dessus aussi. Les 2 mosquées, une n'est pas construite heureusement, mais les 2 mosquées devaient avoir 4600 mètres carrés dans Paris. Le coût pour la mairie, c'est-à-dire pour nous, les contribuables, ça s'est levé à 32 millions d'euros. C'est pas rien, quand même, 32 millions d'euros. C'était un projet vraiment pharaonique, et il a été fait pour contourner la loi de 1905. Et établir, en fait, un système de subvention déguisée, parce que c'est pas seulement la construction de la mosquée qui est en cause, c'est le fonctionnement de ces mosquées pendant 100 ans, quand même. Alors, ils ont commencé par des mensonges directs. Ils ont dit, écoutez, on va faire deux constructions, 2 bâtiments, il n'y aura pas 1 euro qui sera donné au culte. Effectivement, c'était pas 1 euro, il a raison. C'était pas 1 euro, c'était 32 millions. C'est un peu plus. Et il a dit, la loi républicaine, la loi sur la laïcité sera entièrement respectée. Alors, il a communiqué bien sûr sur l'islam ouvert, moderne, et qui permettra le vivre ensemble, la culture ensemble, etc. Ces 2 mosquées remplacent les 2 anciennes mosquées. Elles ont été détruites, enfin il y en a une qui a été détruite entièrement pour faire place à une nouvelle, et l'autre qui n'est pas encore tout à fait détruite, mais qui est pas loin de l'être. Ces 2 mosquées, ces 2 anciennes mosquées, étaient en fait considérées par les renseignements généraux comme sensibles. C'est-à-dire, il y avait on dit aujourd'hui des salafistes, c'était des gens qui défendaient leur islam de façon totale. Hein, c'est l'islam intégral, c'est le salafisme, si on veut, actuellement. Mais l'islam moderne et tolérant, on ne l'a jamais rencontré. Il faut savoir que la différence qu'on fait en France entre islam et islamisme, en vous donnant des définitions un peu floues et très consensuelles, soi-disant, c'est un concept qui n'existe absolument pas dans les pays musulmans. Dans les pays musulmans, il n'y a pas islam, islamisme, il y a islam tout court. Et il y a des pays qui vont totalement jusqu'au bout de l'islam, jusqu'au bout de ce que demande le Coran et de ce que demande la vie modèle de Mahomet, et il y en a qui le font partiellement. Et bon, ça c'est un autre problème. Alors je vais vous donner quelque chose de très simple pour vous permettre de comprendre comment il a fait. Il faut savoir d'abord qu'est-ce que c'est qu'on appelle une grande mosquée, avec un grand G et un grand R. Une grande mosquée, il y en a une à Paris, il y en a à Strasbourg, il y en a à Saint-Étienne, il y en a à Lyon, enfin il y en a un petit peu partout en France. Ce sont effectivement des grands bâtiments qui se composent d'une salle de prière et des annexes. Si vous connaissez la mosquée de Paris, vous avez une grande salle de prière, et puis il y a des salles de réunion, il y a des salles de cours d'arabe, il y a des salles d'activité, des salles d'exposition, il y a une bibliothèque, il y a un hammam, il y a un restaurant, un salon de thé. Eh bien, l'Institut des cultures d'islam, qui est un ensemble culturel, c'est totalement différent d'une grande mosquée. Qu'est-ce que ça comporte? Ça comporte un espace dit cultuel, pour le culte, c'est-à-dire une salle de prière. Et tout le reste, les annexes de la grande mosquée définies un petit peu plus haut, tous les annexes qui existent dans une grande mosquée, eh ben, ils sont définis comme culturels. Et dans le culturel, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, des salles de réunion, des salles de cours d'arabe,
des salles d'activité, des salles d'exposition, une bibliothèque, un hammam, un restaurant, un salon de thé, etc. Mais tout ça, c'est culturel. Alors, culturel, c'est la loi sur les associations, la loi de 1901. Et la loi de 1901, effectivement, ça, l'État peut aider, peut subventionner, il n'y a aucun problème. Donc, ils ont fait la chose suivante. Ils ont trouvé d'ailleurs, c'est leur com qui a trouvé ça. Ils ont dit, le culturel, ça c'est, on a la vidéo, hein, c'est pas une idée. Hein. Delanoë a dit, le culturel et le cultuel sont entièrement séparés et étroitement imbriqués. C'est formidable. Hein, c'est la séparation totale, mais l'imbrication totale. Alors, comment ça se passe? Vous avez 3 étages, c'est un luxueux immeuble de 3 étages qui a été construit rue Stephenson dans le 18e, quartier de la Goutte d'Or. Vous avez le rez-de-chaussée, le 2e et le 3e, c'est culturel, donc on casse. Là, c'est 32 millions, c'est-à-dire 16 millions par mosquée. Et le cultuel, eh ben, comme c'est imbriqué, eh ben, c'est le premier étage. Donc pour arriver à la mosquée, il faut passer par le rez-de-chaussée, il y a un escalier ou des ascenseurs, et puis ensuite le 2e et le 3e étage, non, c'est pas culturel, c'est pas culturel, c'est culturel. Donc, effectivement, vous avez une grande mosquée, mais avec des... on ne dit pas de nom. On dit simplement, il y a 2 espaces, le culturel et le cultuel. Et ça, c'est extraordinaire parce que ça va être une sorte de généralisation, si ça passe, enfin si ça passait, ça aurait pu être le modèle pour faire partout des instituts culturels de culture d'islam. Et à ce moment-là, l'État allait continuer à donner de l'argent et des subventions à ces mosquées. Alors, le projet a été conçu, mais de A à Z par Delanoë. Il n'y a absolument eu aucun acteur culturel. Ils n'ont pas demandé à d'autres personnes d'intervenir. Ils voulaient le faire, vraiment la construction de la mosquée par la mairie de Paris. C'est quelque chose de fou. Depuis 10 ans, enfin pendant 10 ans, des personnels de la mairie de Paris ont travaillé sur leur temps de travail pour faire la mosquée. Ça, ça rentre pas en ligne de compte. Hein, c'est tout bénéfice. Oui, ils ont l'architecte qui a fait les plans lui-même a été surpris. Il a dit mais enfin, vous allez faire 2 mosquées, 2 instituts de bâtiments différents à 500 mètres d'intervalle sur le même modèle, mais pourquoi vous ne faites pas d'un côté une mosquée que vous vendez, enfin une mosquée, un bâtiment que vous vendez aux croyants musulmans, et puis un autre, vous faites quelque chose de culturel, purement culturel. Ça supprimera ce mélange curieux. C'est lui-même, il a fait bien sûr il a suivi ce qu'on lui a demandé, mais il était un peu surpris. Alors, pourquoi ce mélange-là? Eh bien, c'est extrêmement simple. Tous les équipements, toutes les zones techniques, c'est-à-dire les équipements, c'est-à-dire la ventilation, l'électricité, l'eau, les sanitaires, le chauffage, etc. Tout est à la charge, tout l'ensemble de ces équipements sont du côté dit culturel. Donc c'est la mairie qui donne quasiment gratuitement tous ces services, l'eau, l'électricité, le chauffage, la ventilation, les toilettes, etc.
c'est la mairie qui s'en occupe. Et à 92%. Et ils disent, vous avez 8% de charge. 8% pour à peu près 30-35% de surface. C'est donc quelque chose d'extraordinaire. S'ils avaient vendu un bâtiment tout fait pour en faire une mosquée, ça leur aurait coûté aux musulmans 16 millions. Et ils auraient eu en charge les équipements, ils auraient eu en charge le fonctionnement. C'est 1,8 million d'euros par an, le fonctionnement. Par contre, dans ce mélange culturel, ils ne leur vendent soi-disant que la salle de prière. Et la salle de prière, ils la vendent à 2 millions. Et c'est tout. Donc les musulmans déboursent 2 millions. Ils ont un bail, parce que ça c'est un peu compliqué, mais il faut, dans la mesure où l'État ne peut pas se donner un lieu qui lui appartient, il faut un loyer. Et le loyer est gratuit, hein, puisque 1 euro par an pendant 99 ans, c'est quelque chose de gratuit. Donc, d'un côté, ils auraient payé 16 millions et ils auraient eu en charge toutes les charges de fonctionnement. Et de l'autre côté, ils payent 2,5 millions et ils n'ont que, je crois, 1 200 euros par an de charges. Vous voyez, on a découvert en particulier qu'il y avait un seul compteur électrique. Comment on peut savoir combien va au culturel, soi-disant, combien va au cultuel? C'est complètement aberrant. En plus, le vendredi et toutes les fêtes musulmanes, le culturel, entre guillemets bien sûr, ferme, et l'ensemble du bâtiment, eh bien, c'est pour le cultuel. Donc, ça a été construit pour permettre au vendredi et aux jours de fête que l'ensemble du bâtiment devienne une mosquée. C'est une mosquée. Mais je crois que tu n'as pas laissé faire ça en fait. Alors, si voilà. j'ai bien suivi. Alors, voilà. J'ai étudié ça avec un ami, un seul. On est deux, et c'est en mon nom que je l'ai fait parce que je suis parisien, et donc théoriquement, il n'y a que moi, l'ami vit en Belgique, donc lui n'a pas le droit d'ester, comme on dit, de faire une action en justice, donc c'est seulement en mon nom, et aidé d'un avocat remarquable, hein, parce qu'on lui donnait les éléments qu'on avait compris de toute l'arnaque, et il les a traduits en langage juridique. C'est pas facile, mais il était vraiment extraordinaire, très clair, et on a déposé ça, on a déposé un recours contre la mairie, donc une personne, une personne contre la mairie. Je vous avoue, tous les copains, tous les amis me disaient oh, bah, c'est très courageux, mais bon, c'est un baroud d'honneur, enfin c'est une plaisanterie. Le pot de terre contre le pot de fer, c'est impossible que tu gagnes. Et bon, on est allé en première instance, au tribunal administratif, on a perdu. Et tout le monde me disait aussi, bon, écoute, tu vois bien, enfin c'est perdu d'avance, etc. Je dis non, on fait appel. On a fait appel, et on a gagné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez, pour que ce projet rentre dans les faits, il faut que le Conseil de Paris puisse donner son aval. Et en 2013, le Conseil de Paris a voté à l'unanimité, la droite et la gauche, les pleins pouvoirs à Delanoë. C'est-à-dire qu'ils ont dit, vous pouvez, monsieur le maire, faire toutes les signatures que vous voulez, engager les finances, la technique, le juridique, tout est d'accord. Vous avez la signature pour le projet de l'ensemble de l'Institut des cultures d'islam. Et en même temps,
vous avez tout à fait la possibilité de signer le bail dit emphytéotique. Je vais vous expliquer encore le détail des choses. Et le tribunal administratif, enfin en appel, a annulé ce vote. Un détail, le vote qui a été à l'unanimité, c'est pas tout à fait exact. Il y a eu 2 voix qui ont été contre. Et devinez qui sont ces 2 voix? Ce sont les voix du front de gauche qui ont dit, il y avait 2, il y avait Corbière, un bonhomme épouvantable, enfin Corbière, et Madame Simonet. Ce sont les 2 qui ont voté contre en disant c'est une arnaque contre la laïcité. C'est-à-dire qu'ils ont exactement dit ce qu'on a dit. Ils n'ont pas été suivis, ils ont été mis de côté, etc. Et il y a une autre personne qui a rué dans les brancards, il n'est pas votant dans le Conseil de Paris, c'était le patron de la Seine-Saint-Denis, PS, M. Guglielmi. M. Guglielmi a dit, a envoyé une lettre, à Vaillant, enfin de l'avoué Vaillant, en disant c'est une honte, vous êtes complètement en dehors de la légalité et il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Et ils ont eu des échanges extrêmement violents. J'avais appelé ce monsieur Guglielmi, en lui demandant est-ce qu'il serait d'accord pour dire la même chose devant une caméra. C'était à un moment où il y avait des élections. Il m'a dit bon, ça me gêne pour les élections. Donc j'ai dit bon, d'accord, après les élections. On a attendu les élections et quand je lui ai demandé cette interview, il me dit oh, bah, tout ça s'est passé, c'est plus l'affaire. Voilà. Alors je vous dis rapidement, donc là, ça fait 4 mois que le tribunal administratif m'a donné raison et les conséquences du verdict, c'est que légalement, la mosquée n'existe plus puisque tout le projet et toutes les signatures qui ont été nécessaires pour permis de construire, etc., sont annulées. Bravo. En plus, il y avait le projet, c'était 2 mosquées. Or, 15 jours avant le verdict positif qu'on a eu, Madame Hidalgo a décidé d'abandonner le projet de la 2e mosquée. Et bien sûr, c'est parce qu'elle savait qu'elle avait perdu le procès. Vous voyez ? Donc déjà, on a gagné vraiment sur une bonne ligne. Il y a une mosquée qui n'est pas construite, et l'autre, on est en train de faire le nécessaire, parce que c'est assez compliqué, pour avoir un référé pour fermer la mosquée qui est existante actuellement. Il faut la faire. Bah, bien sûr. Alors, en plus, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que c'est un imbroglio juridique qui est la mairie ne va pas s'en sortir. Parce que ils ont donc vendu l'espace cultuel à la Grande Mosquée de Paris, d'ailleurs. Ils l'ont vendu pour 2 millions. C'est annulé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la mosquée de Paris, la Grande Mosquée de Paris, va être obligée de... la mairie va être obligée de rembourser la vente qui est illégale maintenant. En plus, il y a eu des subventions qui ont été données depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui de la mairie de Paris à la mosquée. Ils doivent réintégrer l'ensemble des subventions dans le budget des collectivités. Et comment faire? Enfin, il y a des gens qui ont eu des salaires. Comment ils vont calculer tous les salaires à rembourser? C'est impossible. Donc c'est un pataquès que je suis très heureux d'avoir placé à la mairie de Paris. Bravo. La dernière chose, c'est que
c'est que ces modalités d'attaque des mosquées sont tout à fait ouvertes pour tout citoyen français. C'est-à-dire que si dans votre lieu d'habitation, vous avez vent d'un projet de construction de mosquée, avec toujours bail amphithéotique pour permettre à la mosquée, voilà, il suffit qu'il y ait un citoyen, alors s'il y a une association c'est peut-être mieux, mais un citoyen, pour démarrer c'est amusant, hein, que le citoyen tout seul est gagné par rapport à la mairie de Paris qui a un budget considérable. Le budget que j'ai dépensé, c'est sur mes propres sous, hein, c'est pas la mairie. Et la mairie de Paris va maintenant au Conseil d'État pour essayer de trouver un vice de forme pour faire en sorte que je sois débouté. Alors le vice de forme, c'est j'ai pas intérêt à agir. En quoi je suis considéré comme plaignant? Je me plains de quoi? Alors que la loi dit que tout citoyen peut demander des comptes aux institutions de l'État et l'État doit y répondre. Et quand l'État fait quelque chose d'illégal, et ça c'est illégal, eh bien, il peut perdre. Très bien. Merci.